La babysitter de Boé doit garder Aurore, mais elle a le bras dans le plâtre et annule au dernier moment. Jean-Paul a une réunion dans 20 minutes. Au pied du mur, il demande à Lucie de bien vouloir garder sa sœur ce matin, mais Lucie lui rappelle qu'elle a colo de pony aujourd'hui. Débordé, Jean-Paul avait oublié. En guise de pique-nique, il laisse à sa fille des galettes de riz. Boé réussit à convaincre Léo et Claire de garder Aurore. De son côté, Patrick a trouvé une solution. Manon a fini sa formation en hôtellerie et lui a proposé de garder Raphaël. Il lui a fait signer un contrat d'aide à domicile. Elle lui a fait donc également le ménage et les courses. Mais Manon a revu Kanji. Il a coupé les ponts avec le gang de la cité de Berre. Il veut être désormais là pour elle et le petit. Un de ses cousins tient un camping au lac d'Esparon et les a invités. Manon doit partir demain matin. Patrick se montre compréhensif. Pendant ce temps, Boé récupère Aurore au bar du Mistral. Entre les clients et les pleurs du bébé, Claire et Léo ont été débordés. Claire signifie à Boé que c'était la seule et unique fois qu'il gardait la petite. Acculé, Boé se rend chez Patrick. Demander à Manon si elle peut garder Aurore. Patrick lui explique que ce n'est pas possible. Publicité. Ariane tente de convaincre Eric de revenir au commissariat. Simon montre à Eric comment tenir un cheval, mais peu rassuré, il le laisse s'échapper. Eric récupère June sous les yeux amusés d'Ariane qui vient juste d'arriver. Mais June lui file entre les doigts. Ariane est venue convaincre Eric de reprendre le travail, mais ce dernier n'a plus envie d'être policier. Ariane pense qu'Eric fait seulement un burn-out. Eric lui assure du contraire. Ariane lui explique ensuite que Jean-Paul n'a pas encore validé sa démission et qu'il peut donc faire machine arrière. Sans succès. Eric n'a pas encore dit à Simon qu'il a donné sa démission et demande à Ariane de rester discrète. Mais autour d'une conversation, elle gaffe intentionnellement. Simon prend mal le fait qu'Eric lui ait caché une décision aussi importante, et ne comprend pas pourquoi Eric lui a menti. Ce dernier lui confie qu'il a eu peur que cela gâche tout entre eux et s'excuse. Eric lui confie ensuite que depuis qu'il l'a rencontré, il a envie de donner un sens à sa vie et passer tout son temps avec lui. Simon déclarant retour à Eric qu'il est le bienvenu dans sa vie. Justine de retour dans la vie de Baptiste. Emma fait un cauchemar sur César quand Mathilde la réveille. Baptiste n'est pas là et Emma n'arrive pas à le joindre au téléphone. Baptiste est avec Jean-Louis pour le convaincre de lui donner une nouvelle mission. Il a passé le module feu de forêt et aimerait aller sur le terrain. Baptiste se propose de prendre les gardes d'un collègue pompier qui s'est foulé la cheville en intervention, mais sans succès. Jean-Louis a finalement une mission pour Baptiste et lui envoie l'adresse de son affectation. Quand Baptiste rentre, il surprend Emma en train de laisser un message sur le répondeur de César lui disant qu'elle s'inquiète pour lui. Baptiste se braque et lui fait une scène. Il annonce dans la foulée à Emma qu'il va prendre des gardes dès cet après-midi. Emma lui rappelle qu'il devait retrouver Kevin et Camille sur le vieux port. Mais Baptiste lui avoue qu'il n'a pas envie de les voir et coupe court à la discussion. Baptiste tombe de haut en découvrant qu'il est affecté en tant que surveillant de baignade à la plage, et ce pour libérer un vrai soldat du feu sur le front des incendies. Pendant ce temps, Luna et les Castel sont coincés dans un bouchon. La route est coupée à cause des incendies. Un policier les informe qu'ils devront prendre la prochaine sortie. À la fin de son service, Baptiste découvre que le pompier qui va prendre sa relève n'est autre que Justine. Saura-t-il résister à la tentation?